Je réponds au nom de Ali Yacoub Yaya. J'ai joué le rôle de partenaire opérateur sur le territoire de Waké. Je m'appelle Tiando Kassapé Pascal. Bon, dans le projet, j'étais le point focal dans l'île de Kotiako. Je me nomme Kissimo Soumano. Je suis le point focal de l'arrondissement de Waké. Je m'appelle Taïrou Aboufatao. Moi, je suis le partenaire opérateur sur le territoire Séméré 1. Les 3 ans qui viennent de s'écouler, j'ai joué comme rôle et activité, le suivi, les formations, les appuis. J'ai mené d'énormes activités, comme quoi la sensibilisation des clients, la sensibilisation des maçons tôles, et j'ai organisé des académies et j'ai participé au congrès maçon et au congrès PO. Au cours des 3 ans, j'ai mené plusieurs activités comme la sensibilisation des maçons tôles afin de pouvoir dégager une équipe qui va suivre une formation sur les chantiers groupés. J'ai aussi participé au renforcement de capacités des maçons sur des chantiers CIC et RCPC. J'ai aussi participé aux différentes académies organisées en salle et j'ai aussi participé aux différents congrès. Au cours des 3 années passées, j'ai eu à mener beaucoup d'activités, telles que la formation aux maçons, les renforcements sur les chantiers, premiers clients, CIC et RCPC, même à la sensibilisation des clients même. Le projet est venu renforcer l'économie locale et ça a permis de mobiliser les jeunes, de les occuper au temps mort, c'est-à-dire au temps où il n'y a pas d'activités, et cela a permis quand même de développer quelque chose de jamais vu parce que les bâtiments sont extraordinaires. Dans ma localité, ça a été très utile. Pourquoi? Parce que nous avons eu maintenant des jeunes qui ont trouvé d'emploi. On avait les autres relats et aujourd'hui, vraiment, ça a diminué. Les femmes ont joué beaucoup de rôles. Les femmes ont puisé l'eau pour servir aux maçons. On les prenait comme manœuvre par rapport au sable. Les femmes amenaient du sable et vendaient aux clients, aux maçons. Les cailloux même, on a une montagne de cocansage où on fait du granit. Les femmes aussi amenaient du granit pour la protection de la voûte par rapport à la ceinture, aux bancs et autres, à la fondation. Ce projet nous a mené beaucoup de richesses sur notre territoire. Il y a la construction d'énormes poulaillers par les femmes. Il y a aussi les femmes qui ont construit les ateliers de tissage. L'année passée, ils étaient dans des locations. Donc, avec l'arrivée de la voûte nubienne, elles ont profité de construire les VN. Actuellement, elles ne payent pas le loyer. Donc ça a économisé leur argent qu'ils avaient pour le paiement du loyer. Dans ma localité, l'utilité de ce projet a été énorme. Ça a contribué à l'économie locale. Et les jeunes qui allaient en exode et autres sont restés et contribué à l'évolution de notre construction couturière. On peut même dire plus que utile parce que les bâtiments, les sollicitations continuent de part et d'autre et les gens veulent quand même avoir ce bâtiment-là chez soi. Et pour ça maintenant, on peut dire que tout le monde est dans le besoin et cela mérite d'être quand même continué pour satisfaire le besoin de la population de Waké. À travers la formation des maçons, ce projet nous a permis d'accroître l'activité des maçons. Les maçons qui étaient tôles, aujourd'hui, je peux dire qu'ils ont actuellement 2 activités.
mais ils sont tellement pris par la voûte nubienne parce que la demande est trop forte. La probabilité aime la voûte nubienne aujourd'hui. Concernant, vous connaissez le territoire Waké, c'est l'endroit où il y a trop de déforestation. Donc avec l'avènement du vent, les bâtiments se décoiffent rapidement. Or, la voûte nubienne, c'est un bâtiment qui est solide, qui est confortable. Nos femmes, aujourd'hui, elles sont très contentes. Elles ont participé dans la réussite de ce projet. Ils ont eu à transporter de l'eau, apporter de l'eau, apporter de la terre. Ils ont aidé comme manœuvre et ils ont participé aussi au crépissage, la finition des bâtiments. On n'est pas trop loin du Nigeria et les gens, les femmes toujours, ils sont là-bas. Elles sont appelées toujours à partir, à abandonner leur foyer, leurs enfants. Mais avec l'avènement de ce projet, bon nombre de femmes sont restées et c'était la première dans toute notre commune. Et comme proposition, comme j'ai déjà évoqué, c'est quand même de faire une idée et de pouvoir continuer les actions parce que les maçons qui sont déjà mobilisés, qui ont entamé leur formation, on doit quand même les suivre et pouvoir finir leur formation et pouvoir livrer les activités économiques pour le bonheur des populations en disposant de leurs bâtiments et les maçons aussi en gagnant de l'argent pour freiner le petit chômage qui est à notre niveau. Ce qui concerne la vision, je pense que la demande actuellement, or nous sommes en saison pluvieuse où on ne peut pas construire la VN, donc la demande est trop forte. Si l'Union européenne pouvait pérenniser ce projet, alors vraiment, je pense que le territoire de Waké serait voûté. Ils vont adapter la voûte facilement. Pour la vision et la perspective de ce projet, vraiment, nous, on souhaiterait que ça se tend sur plusieurs années. Si on peut même aller jusqu'à 100 ans, vraiment, on est prêt à aller. Puisque de jour en jour, la demande s'augmente. La demande ne fait que se multiplier. Les gens viennent, même pendant les saisons pluvieuses, s'inscrivent d'abord auprès de nous, points focaux, et attendent que les pluies s'arrêtent et démarrer les activités. Ma vision est qu'on ait encore beaucoup de financement pour ce projet. Nous souhaitons beaucoup de courage à nos partenaires qui nous ont aidés et nous voulons plus que ça s'élargisse dans les différents arrondissements qui n'étaient pas concernés.